Au hasard. La foi. Et je vous ai dit que la foi, malheureusement, c'est quelque chose que nous récitons. Et la foi, nous disons par récitation que c'est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Malheureusement, est-ce que nous la vivons réellement? Alors que la Bible nous dit que si tu as une foi petite, comme un grain de moutarde, comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi. Tu peux déraciner cet arbre. Mais malheureusement, nous avons besoin d'avoir une foi où on voit le paralytique qui se lève et qui marche. On a besoin de voir la personne qui a un cancer en phase terminale se lever pour croire que la puissance de Dieu existe. Donc je disais que pour réussir, les païens, ce que nous appelons régulièrement les païens, réussissent beaucoup mieux que nous. Pourquoi? Parce qu'il arrive un stade où nous les chrétiens, parce que nous sommes chrétiens, nous démissionnons. C'est l'action. Donc, le chrétien qui réussit, il lui faut premièrement la foi. Mais la foi ne marche pas sans la prière. Donc mon point 2, c'était la prière. Et la prière, c'est très important. C'est la manière dont tu demandes à Dieu. Et je vous avais dit que malheureusement, nous demandons mal. C'est pour ça que nous n'obtenons pas. Des fois, tu demandes quelque chose alors que la chose est déjà à côté de toi, la chose est déjà à ta portée, mais tu continues à demander ce que Dieu t'a déjà donné. Et j'aime bien prendre cet exemple. Quelqu'un qui cherche une femme, quelqu'un qui cherche un mari, qui est en train de se lamenter, de pleurer, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Alors que c'est la même Bible qui nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc je lui ferai une aide semblable. Ce qui veut dire que toi qui cherches une femme, toi qui cherches un mari, ton aide semblable est déjà quelque part à côté. Amen. Petite anecdote, je me souviens d'une... Aujourd'hui c'est forcément une dame. Donc, je me souviens d'une fille. Parce que le monde chrétien met une espèce de pression aux gens, il fallait absolument trouver quelqu'un. Il fallait absolument qu'elle trouve son gars. À tel point qu'elle forçait la chose. Et donc, on a commencé à... Comment j'allais dire? Être juste amis, mais dans le sens où on commençait à se parler un peu plus. Le problème, c'est que comme je n'avais aucune vue sur elle, j'étais très distant. Et le jour où elle a remarqué que j'ai porté mon attention sur mon épouse actuelle, la façon dont elle s'est fâchée, c'était tellement monstrueux que les gens ont cru que j'ai abusé d'elle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça veut dire que tu forces tellement la chose. Et je me souviens pareil, le jour où on a dit que, ok, Olivia a trouvé son fiancé. Il y a 3 personnes qui ont quitté l'église. Parce qu'ils ne venaient à l'église que pour ça. Ils ne venaient pas à l'église pour la bonne raison. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste sera donné par Dieu. Mais c'est compliqué. C'est une phrase qui est compliquée. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'aujourd'hui j'ai faim. C'est pas demain que j'ai faim. C'est aujourd'hui que j'ai faim. C'est maintenant que j'ai faim. C'est maintenant que je dois payer mon loyer. C'est maintenant que c'est maintenant. C'est pas demain. Donc c'est compliqué de chercher premièrement le royaume des cieux. Maintenant le royaume des cieux c'est quoi?
Oui, mais ça fait des années que je prie, ça fait des années que je jeûne, machin, et j'obtiens rien. Et je vais vous dire, la semaine dernière, j'ai prêché, j'ai jeûné 3 jours. La semaine d'avant, j'ai jeûné. La semaine d'avant, j'ai jeûné. À tel point que ma femme me dit, hé, le jeûne et toi, là, c'est quoi? Mais je lui ai dit que je cherche à comprendre ce que ça veut dire le jeûne. Parce que moi aussi, je me suis posé des questions. Pourquoi je prie, je fais ça, je fais, et je n'obtiens pas? Donc je me suis posé la question, c'est quoi le jeûne? Pourquoi on jeûne? Mais la Bible me dit que si tu jeûnes sans prier, si tu jeûnes avec une attitude pas correcte, qui ne rend pas gloire à Dieu, tu jeûnes en vain. Si tu pries mais tu ne sais pas comment demander, et la Bible nous dit clairement dans Philippiens 4, 6, Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. J'ai cherché ce que ça veut dire supplication. Supplication, c'est-à-dire que c'est une prière plus. La prière faite avec insistance et soumission. Oui, soumission. C'est pour ça que j'ai fait chanter la chanson Brise-moi. Parce que moi. Mais c'est la nature qui fait ça. Que le moi est toujours supérieur au reste. C'est la nature qui le veut. C'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui qui le veut. Que le moi soit avant tout. Et la société nous fait faire des concurrences inutiles, des jalousies inutiles, au lieu de te concentrer sur l'essentiel. Et je vous ai dit qu'il est temps, il est urgent que nous revenions à l'évangile, l'essence même de pourquoi nous sommes là. Alléluia. Mais sans les outils, les bons outils, parce que des outils, il y en a plein, mais sans les bons outils, revenir à l'évangile ne servira à rien. Et l'un des premiers outils essentiels, importants pour revenir à l'évangile, revenir à pourquoi nous servons Jésus, pourquoi nous suivons Jésus, c'est la foi. Mais le problème, c'est que nous avons tellement faim que nous n'avons plus cette force, nous n'avons plus ce temps pour nous concentrer sur l'essentiel. Chercher premièrement le royaume et le reste nous sera donné par-dessus. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous prions mal. Parce que Dieu a dit quand vous priez, dites notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est puissant. Quand on prend cette récitation, excusez-moi, c'est pas une récitation, c'est ma bouche a dévancé ma pensée. Mais comme la bouche n'a pas de gomme, c'est pas grave. Quand nous prenons cette prière, nous le faisons comme une récitation. Amen. Non. Quand tu fais cette prière, décortique-la. Amen. Mon Père qui est aux cieux. Et tu lui racontes tout ce que tu veux entre. Que ton nom soit sanctifié. Tu racontes ce que tu veux. Que ton règne vienne. Tu racontes ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Je vous ai dit, le jour où Olivia a accouché, j'ai jamais prié comme ça. Jamais. Parce qu'on a perdu 3 fois. Et là, je disais que c'était la 4e fois. Non, il n'y a pas moyen. Si jamais on perd, j'arrête. Je dis la vérité. Si jamais on perd encore cet enfant une 4e fois, j'arrête. Et chaque fois, c'est 5 mois. Chaque fois, c'est 5 mois. Bon, je devance le témoignage de la paix. J'ai prié, j'ai prophétisé. Moi-même, j'ai transpiré. La vérité, j'ai transpiré quand je priais. Poser la main, parce qu'on m'a dit que j'ai le don de guérison. Amen. Et don de guérison, et madame, vous allez accoucher. Et dit, donc c'est mytho. C'est mensonge tout ça. Donc j'ai prié.
Quand la sage-femme était là, j'étais encore en train de prier. Parce qu'elle disait que bon, ben on va. Moi, il dit que non. Mais après, dans la prière, on dit que ton règne, que ta volonté Alléluia. soit faite. Amen. C'est ça. Mais la volonté de qui? De moi? C'est de Dieu. De Dieu. C'est sa volonté. Or, moi, ma volonté était qu'elle n'accouche pas maintenant. Mais est-ce que j'ai demandé à Dieu d'abord avant de dire que Seigneur, moi je veux ça? Dès que l'enfant est sorti. Parce que les médecins, ils sont maintenant très prudents. Il y a celui qui te dit, oh, ça va se passer, ça va bien se passer. Et puis il y a celui qui, bon, on ne sait jamais, bon, c'est un peu juste, mais voilà. Parce qu'ils prennent leurs précautions, ils ne veulent pas te dire que ça va bien se passer. Et puis si ça ne se passe pas bien, tu vas leur dire, vous m'aviez dit que ça. Donc, il y avait ceux qui avaient les paroles, je dirais entre guillemets, négatives. Et dans ma tête, je brisais dans ma tête, jusqu'au moment où bon, il n'y avait même plus de verbe, il n'y avait même plus je n'arrivais plus. Et puis, l'enfant est sorti, poussé. L'enfant est sorti. Mais même eux, même les médecins, ils étaient surpris quand, dès que la petite est sortie, elle a poussé un cri. Ce qui n'était pas normal. Théoriquement, dans le plan humain, ce n'était pas possible. Mais dès qu'elle est sortie, elle a crié. Dès qu'elle a crié, la gifle que j'ai reçue. Et la phrase, elle était claire et nette. Est-ce que tu m'as demandé mon avis? C'est la phrase que j'ai reçue. Le plan de Dieu. Nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal. Mais pour demander, tu ne peux pas demander quelque chose si tu ne connais pas cette chose. Si tu ne comprends pas cette chose. Et pour comprendre cette chose, il faut fléchir ton genou. Il faut que ton moi s'efface. Il faut que ton moi soit brisé. Pour que tu laisses toute la place au Seigneur. C'est pourquoi quand tu pries, demande que ton règne vienne. Mais avant, excusez-moi l'analogie. Excusez-moi c'est pas vraiment ça, mais c'est juste pour vous donner une image. Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut chuchoter Dieu, il faut le caresser dans le sens du poil. Il faut lui passer la pommade. Je dis ça, c'est pas de manière hypocrite qu'il faut le faire, il faut le faire de manière sincère. Mais loue-le d'abord, adore-le d'abord. Et ensuite, tu appelles sa volonté. Une fois qu'il t'a donné sa volonté, là tu peux continuer. Mais tu peux continuer dans quoi? Donc on a dit 1, la foi. 2, la prière. Mais la prière ne va pas sans. La prière ne va pas sans. La prière ne va pas sans. L'action. Et malheureusement, c'est à cette étape-là, ce point bien précis, que nous les chrétiens nous démissionnons. C'est à ce point bien précis que nous les chrétiens, on n'existe plus. Et c'est pour ça, pour ceux qui étaient là la dernière fois, ça tombait très bien. Il y avait mon frère qui était là. Pourquoi je prends l'exemple de mon frère? Parce que mon frère, il est là en train de dire que vous les chrétiens, vous allez vous enfermer à l'église. Mais vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous souffrez, vous galérez. Donc pour lui aller à l'église, non. Mais si il vient quand même, c'est peut-être parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il cherche. Le problème, c'est qu'il ne trouve pas cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il nous regarde, il nous observe. Et je vous ai dit, le boulot, il a. Je parle de ce que tout être humain normal recherche. Le boulot, il a. La voiture, il a. La maison, il a. La femme, il a. Manger, il a. Tu demandes quoi? C'est nous autres les chrétiens là qui cherchons Dieu. Et
mais il vient quand même à l'église. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qu'il cherche. Mais il n'a pas la réponse. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'action, nous démissionnons. Parce que nous, pour aller chercher, pour trouver du boulot, tu restes à la maison et tu pries, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais à un moment donné, quand est-ce que tu prends tes pieds pour te lever, pour aller à l'AMP ou bien pour faire ton CV, pour faire ta lettre de motivation, à quel moment tu fais ça? J'avais le témoignage de quelqu'un qui me disait, oui, pour pouvoir avoir mes papiers, il me faut, il y a tel critère. Et pourquoi les propositions qu'on me donne, je ne les prends pas? Parce qu'il y a un critère qui n'est pas réuni. Donc, je ne prends pas ce travail. Donc, pour mes papiers, c'est compliqué. Et je dis à la personne, donc en fait, tu es en train d'expliquer à Dieu comment il doit œuvrer pour toi. Vous n'avez pas compris. Je reprends. Cette personne, pour avoir ses papiers, d'accord, il y a un critère. Et ce critère, c'est l'emploi. Et dans cet emploi, il y a un critère. Elle a une proposition, mais finalement, elle-même décline cette proposition parce que les critères pour avoir ces papiers ne sont pas réunis. Et donc, je lui dis, donc, parce que ce critère-là des humains n'est pas réuni, toi qui pries le Seigneur, parce que pour pouvoir avoir tes papiers, tu pries. On te propose quelque chose, tu refuses, parce qu'un critère humain n'est pas là. Donc tu ne prends pas ce boulot. Mais ce critère humain-là, tu penses qu'ils l'ont placé à ce niveau, pourquoi? Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas aller à ce niveau. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que la personne ne m'a pas donné une autorisation de dire ce témoignage. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que l'être humain a mis une barrière et toi tu estimes que Dieu est en dessous de cette barrière. Dieu ne peut pas briser cette barrière. Donc c'est la raison pour laquelle chaque fois je vous prends mon exemple. Je me suis arrêté pendant 10 ans. Je suis technicien chez Renault, mais je me suis arrêté pendant 10 ans. À un moment donné, quand ça devenait chaud à la maison, c'est-à-dire financièrement, il fallait que je reprenne la mécanique. J'envoie mon CV, personne ne répond. Et un jour, Dieu me dit, arrête d'envoyer, c'était clair, arrête d'envoyer un CV, déplace-toi sur place. Alléluia. Pourquoi? Parce que le critère humain fait qu'on regarde, on voit photographe, et puis ils cherchent mécanique. Eux, ils ne lisent pas plus loin. Et en plus, ils regardent, ça fait 10 ans à côté. Je me suis déplacé. Et le message, la veille, était clair. Prends ton diplôme, mets-le en premier, mets ton CV en dessous. Je n'ai pas commencé, oh Seigneur, merci. Non, j'ai fait merci. Et puis j'ai allé au lit. Le lendemain matin, j'ai encore dit merci. Je n'ai pas encore fait. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-moi ce boulot parce que tu as... Le gars t'a dit, prends les papiers, va. Amen. Pourquoi tu pries encore sur ce qu'il t'a déjà donné? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai pris mon truc, j'ai mis, ok, j'arrive à la réception, oui, j'aimerais voir le chef d'atelier, oui, c'est pourquoi, oui, c'est candidature spontanée. Ah bon, ok. La dame, elle appelle, oui, il y a quelqu'un qui est là, et puis elle demande c'est pourquoi, il dit Cotec. Le gars a entendu Cotec. Et elle dit, bon, je prends les documents. Le gars dit, non, j'arrive. Donc le gars, il arrive, c'est pour Cotec. Papa, ok, on y va. J'arrive dans le bureau, ok. Je prends comment on appelle, ma serviette. J'ouvre la serviette. La première chose, comme le monsieur il était debout, il m'a dit asseyez-vous.
Quand j'ouvre la serviette, la première chose que le gars voit, il voit le diplôme Cotec. C'est même pas moi qui ai pris pour lui donner. Le gars, il a pris. Il dit Cotec. Si j'avais commencé à faire, si je n'avais pas obéi à mettre mon diplôme en premier. Et quand on a commencé à parler, il disait, donc voilà, alors dans l'entreprise, vous aurez ça comme avantage, vous aurez ça, vous aurez ça. Demandez, les gars, embauche-moi d'abord. Mais il y aura ça, vous avez ça, voilà, il y a le comité d'entreprise, vous avez les chèques restaurants, vous avez les machins. Oh. C'est bon, c'est dit que c'est fait. C'est déjà fait. Aïe! Est-ce que vous comprenez C'est quelque chose? fait. Amen. Mais nous, on limite Dieu en C'est disant ça. que bon, ça fait 10 ans que je n'ai pas travaillé. Mais véridique, à un moment donné, je lui ai dit, attendez. Le gars allait trop vite. Je lui ai dit, il y a un mais. Le gars dit, c'est quoi le mais? J'ai dit, regardez le CV, il y a un trou de 10 ans. Le gars dit, vous savez toujours utiliser un multimètre? J'ai dit, oui. Il dit, c'est comme le vélo, donc ça ne s'oublie pas. C'est bon. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Arrêtons de limiter Dieu. Yes. Arrêtons de limiter Dieu. Nous avons une demande, et c'est ce que je disais. Le païen, il est allé à l'école. Il a fait ses études. Maintenant, il a fait des études spécifiques pour tel domaine. Il va chercher du travail pour ce domaine-là. Il va chercher du travail pour ce domaine-là. Non, je dis ça, je dis rien. Bon, il y en a qui me comprennent. D'accord? J'ai fait des études de médecine. Je vais chercher du travail des plombiers. Comme dirait mon chef, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne cloche pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai fait telle étude, j'ai fait telle formation, ou j'ai tel souhait, j'ai tel désir. Je vais chercher dans ce domaine-là et je me donne tous les moyens pour. Ça veut dire quoi se donner les moyens pour? Je cherche, je me renseigne par rapport à ce sujet, par rapport à cet emploi, par rapport à ce domaine. Je prends les renseignements qu'il faut. Ensuite, quand j'ai pris les renseignements qu'il faut, je fais ma lettre de motivation en fonction de ce domaine-là. Et ensuite, je me déplace et j'y vais. Mais nous, on est là, je commence à prier, oui Seigneur, j'ai vu, enfin, je crois que j'ai, non, je pense que je veux, non, j'aime ce boulot. Et alors, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi ce, c'est pas comme ça, on t'a dit fais. Le reste, c'est Dieu qui va. Amen. Alléluia. Un trou de 10 ans, et pourtant, je suis là-bas, en tant que coordonnateur technique. Wow. Amen. D'accord? Comprenez, arrêtons de limiter Dieu. Passons à l'action. Et je vous avais donné l'exemple du paralytique qui était là en train d'accuser les gens. Que chaque fois que ça boue en bas là-bas, il n'y a personne pour me jeter. 38 ans, le gars est resté là. Donc à un moment donné, le gars triche un peu au lieu de rester au bord là-bas. Au lieu de rester au bord là-bas, viens un peu ici, là, comme ça. Dès que ça boue, tu tombes. Non. On vient, on le gare là. 38 ans, le gars est resté. Ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 mois que tu es en train de te plaindre que ça ne va pas parce que quand j'ai dit à ma femme ne m'a pas soutenu. Quand j'ai dit à mon père ne m'a pas soutenu. Je suis le premier. J'ai dit à mon père ne m'a pas soutenu. Mais toi-même, tu as fait quoi? Toi-même, tu as fait quoi? Mais 38 ans, il est resté. Et à un moment donné, quand Jésus arrive, je lui dis, tu veux quoi? Jésus l'a pris, Jésus l'a soulevé, Jésus l'a... Non, il a dit, lève-toi. À quel moment tu te lèves? Quand j'ai reçu le message, est-ce que j'ai continué à dire, bon, il faut que quelqu'un m'écrive mon CV, il faut que quelqu'un m'accompagne, il faut que... Je me suis levé, je suis parti. Et je vous ai dit que quand tu as pris la décision que c'est la solution elle-même qui court vers toi. Je vous ai pris l'exemple de l'enfant prodigue.
Il sait qu'il a fauté, il sait qu'il n'a pas bien fait. Mais à un moment donné, il s'est brisé lui-même. Il s'est repenti et il est reparti. Et c'est son père qui a couru vers lui. Donc, la solution, elle court vers toi quand tu prends la bonne décision. Amen. Donc, 1, la foi. 2, La prière, la prière. 3, l'action, l'action. 4, la persévérance. La persévérance. Parce que tu as prié 2 jours, tu n'as pas reçu. Parce que tu as prié 2 jours, tu n'as pas réussi, ça y est, c'est fini. La persévérance. Il y a 2 sortes de persévérance. Il y a la persévérance, celle qui est la fidélité. J'aime bien l'exemple de la prophétesse Grâce. La fidélité dans la persévérance à une vision, à une chose. Elle s'accroche. Mais il y a aussi la persévérance dans la prière. Même si je galère, même si c'est chaud, même si je n'obtiens pas, mais je persévère sur ma droite ligne. Amen. Parce que je sais que c'est la bonne ligne. Alléluia. Ne persévère pas sur tu es voleur et puis tu persévères. Non, c'est pas ça. La persévérance, la foi. Quand je prie, j'insiste, je sais que c'est bon. J'insiste, j'y crois. Et je vais jusqu'au bout. Romains 12, verset 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Malheureusement, nous les chrétiens, là, numéro 1 des paresseux. Parce qu'on se cache derrière la prière. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Mettez-le en premier dans toutes choses. Amen, amen, amen. Réjouissez-vous en espérance. C'est la foi. Parce que je sais que j'ai déjà obtenu. Soyez patients dans l'affliction. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te critiquer, te calomnier, te dire que mais tu fais quoi? Tu vas tous les dimanches à l'église, tu n'as rien. Oui. Ou bien on va dire tu vaux rien. Tu n'es rien. Voilà, tu entends toujours des choses comme ça. Mais tu sais que tu es sur la droite ligne. Persévère dans la prière. Donc demande bien. Demande bien. Il y a aussi 2 Timothée 2, 10 à 12. D'accord, je vous exhorte à lire. Et maintenant, le 5e et dernier point. Qui se souvient du témoignage du frère David qui était là? Rendre grâce. Rendre grâce. Dire merci. Est-ce qu'on sait dire merci? Rendre grâce. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que nous savons donner de notre propre personne? C'est avec la prophétesse divine, on disait tout à l'heure, pour trouver des musiciens aujourd'hui à l'église, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne veux pas citer d'exemple, mais j'en connais. Particulièrement, si tu ne me payes pas, je ne joue pas, je ne viens pas. Et le gars, il peut être là, il arrive et tu le payes avant qu'il ne joue. Aujourd'hui, il est où? Bon, je m'excuse un peu. Peut-être c'est pas pour ça qu'il est parti. Hein. L'orgueil était rempli. D'accord? La première action de grâce, ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Donne-toi tout entier. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen, amen, amen. Yes. La louange, la louange, la louange, la louange, la louange, la louange.
tu l'adores. Mais ensuite, il nous dit, d'accord, à un moment donné, bon, il faut donner. Il faut donner. Philippiens 4, 5. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. En toute chose, faites connaître vos besoins. À Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Vous voyez, je vous ai dit que le 1 est lié avec le 2 est lié avec le 3 est lié avec le... Donc on revient encore avec action de grâce, on revient encore avec prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Je termine avec un verset qui résume un peu tout ça. Le point 1 qui est la foi, le point 2 qui est la prière, le point 3 qui est l'action, 4 qui est la persévérance, 5 qui est rendre grâce. 1 Thessaloniques 1, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus devant Dieu notre Père. Juste ce verset-là qui résume la foi, la persévérance, le travail, c'est-à-dire l'action, et l'action de grâce. Et je vous ai dit que l'action de grâce, arrêtons de limiter l'action de grâce à donner de l'argent. Parce que dès qu'on parle de donner de l'argent, et le frère David, il nous l'a dit, la semence, il y a un secret dans la semence. Il y a une puissance dans la semence. Mais la semence, ça peut être une phrase. La semence, ça peut être un geste. La semence, ça peut être une action financière monétaire. La semence, ça peut être parce que je viens jouer pour l'église. Amen. Levons-nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, Seigneur. Et je forme le vœu que par ce court message, tu as pu toucher le cœur de tes enfants. Je forme le vœu, Seigneur, que par ce court message, tu aies pu transformer la façon de penser de quelqu'un. Et que, avant la fin de l'année, cette année que nous avions commencé en disant que c'est mon année, c'est une année divine, c'est une année remplie de grâce. Beaucoup de gens sont déçus et disent que oui, c'est une année qui n'est pas bonne, une année qui n'est pas bien, une année qui n'est pas, une année qui n'est pas. Et pourtant, Seigneur, moi je dis que c'est une formidable année, une très belle année, qui n'est pas encore terminée et tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans la vie de chacun d'entre nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je sais que tu vas confondre quelqu'un parmi nous. Parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui murmure en disant que non, ce n'est pas une belle année. Mais je sais que l'année n'est pas encore terminée et que tu vas confondre quelqu'un. Alléluia. Dans le nom glorieux de Jésus, oui. Merci Seigneur parce que tu nous as brisés afin que nous fassions monter le toit qui vit en nous et que nous fassions baisser notre moi. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, dans le nom glorieux de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Je vais appeler notre maman. Si